on va parler du plan de rémunération en partant de zéro, de distributeur jusqu'à Emerald, ok? Parce qu'après, quand on passe diamant, bah, il y a des nouveaux bonus qui entrent en jeu. Donc, si vous avez déjà des questions sur toute cette partie-là, vous pouvez déjà les poser dans le chat. J'y répondrai à la fin, d'accord? Ou peut-être que j'y répondrai pendant la formation. Si vous avez des questions qui vous viennent, si vous les avez préparées, donc préparez-les dans le chat. Si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, vous pouvez les écrire dans le chat aussi. J'y répondrai au fur et à mesure si ça correspond au moment de la formation. Sinon, j'y répondrai à la fin. Et si vous avez des questions pour ceux qui vont être diamants, là, qui ont envie d'être diamants, qui ont des petites questions sur les questions, les bonus diamants et plus, vous pourrez aussi les poser à la fin de la formation et j'y répondrai à la fin. Donc voilà, ok, est-ce que ça va, c'est clair? D'abord, avant ça, j'ai une petite question. Qui n'a jamais lu le plan de rémunération? Levez la main, s'il vous plaît. Faites-moi un petit signe de la tête. Ok, bah, ça va, c'est super. Vous avez tous au moins essayé de lire le plan de rémunération. Deuxième question, qui, quand il a lu le plan de rémunération pour la première fois, a compris quelque chose? Franchement, j'ai rien compris. Perso, je n'ai rien compris. Ok, heureusement qu'on avait des formations comme ça pour nous expliquer ce que c'était, parce qu'au début, on ne comprend rien. C'est un vocabulaire un peu spécial. Donc voilà. Donc, on va commencer justement par des définitions, par un petit glossaire. Ok, donc prenez bien des notes parce que c'est important. Quand vous maîtrisez ces termes-là, il y a une dizaine de termes à peu près à comprendre. Ok. En fait, tout le reste, ça va paraître super clair, mais ça ne sert à rien d'essayer de comprendre le reste si vous ne connaissez pas ces bases-là, ces termes, en fait. C'est juste des termes. C'est comme si vous essayez de faire des maths, mais que vous ne savez pas ce que c'est un plus, et vous ne savez pas ce que c'est un moins, et vous ne savez pas ce que c'est un chiffre. Okay. Donc, on va d'abord commencer par ça. Ensuite, je vous ferai des petits partages d'écran pour vous expliquer un petit peu le document. Donc, au début, ça va être très chiant, je vous le dis, hein, d'accord, les 5-6 premières minutes, mais c'est vraiment la base. Il y a un de mes amis, c'est pas du tout un ami, mais c'est un de mes, on va dire, une des 5 personnes avec qui vous choisissez de passer le plus de temps, qui dit toujours que pour être un maître, il faut maîtriser les bases. Donc là, c'est les bases des bases. OK? Donc, première base, vous pouvez écrire qu'est-ce que c'est qu'un client? On va faire un client et un distributeur. OK? Un client, c'est tout simplement quelqu'un qui vous commande des produits. OK? On va parler là sur votre site. Il y a une partie du plan de rémunération qui n'est pas écrite. Enfin, ce n'est pas vraiment une partie du plan de rémunération, mais c'est une manière de gagner de l'argent qui n'est pas écrite dans le plan de rémunération. C'est la vente directe. OK? Vous vendez un wrap à quelqu'un, vous gagnez 30 euros. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas écrit. Là, je vais vous parler que de ce qui se passe grâce à votre site et grâce à votre e-suite. Donc, un client, c'est quelqu'un, très simplement, qui achète des produits sur votre site. Aussi simple que ça. Il y a 2 sortes de clients, je ne sais pas si vous le savez. Il y a client au détail et client fidèle, client privilège. Client au détail, peut-être que vous ne savez pas pour les nouveaux, mais un client peut commander sur votre site au détail, c'est-à-dire au prix fort. Il ne devient pas client fidèle. Donc, il n'a pas les 40% de réduction, il paye le prix fort, ok. Par exemple, il achète sa boîte de wrap 120 euros, elle est livrée directement à la maison aussi chez lui, donc c'est cool. Il n'a pas de compte client fidèle, vu qu'il n'est pas client fidèle, il ne crée pas un compte. Et vous gagnez la différence entre le prix détail et le prix fort, comme si vous aviez vendu la boîte de wrap en réel, en physique. Par exemple, une boîte de wrap au détail, ça coûte 120 euros. Au prix client fidèle, ça coûte 72 euros, donc vous gagnez les 48 euros de différence. Eatworks vous donne la différence sur vos coms. OK? Client en détail. Deuxième, c'est client fidèle. Là, en général, vous connaissez un petit peu plus ce que c'est. C'est soit un client qui a choisi de prendre la carte de fidélité de 60 euros, la carte membre, OK? Soit un client qui, TVA comprise, vous prenez la différence en fait entre les bonnes questions de Jessie. Franchement, j'en sais rien. Très bonne question. C'est exactement, en fait, je pense, parce que c'est exactement comme quand tu achètes comme tu fais de la vente directe en physique. Donc, la vente en physique, tu la vends 120 euros. Toi, tu l'as payé 72, on va dire, 78 avec les frais de port. Donc, tu gagnes exactement la même chose. Donc, client fidèle, il y a soit la carte membre de 60 euros, soit les 3 mois, OK, les clients qui mettent leur auto-ship aussi sur 3 mois avec les 40% de réduction. Voilà. Tout à l'heure, on verra ce que c'est un client fidèle actif. OK. Il y a une toute petite nuance et qui est importante de comprendre, où on peut appeler ça aussi un client fidèle éligible. OK.
Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base. Un client, client au détail ou client fidèle. Ça, normalement, vous maîtrisez ce que c'est. OK? Un distributeur, qu'est-ce que c'est? C'est juste quelqu'un qui a acheté son kit de démarrage de distribution It Works. OK? Après, on verra ce que c'est un distributeur qualifié aux commissions. C'est pas là exactement la même chose, mais un distributeur, c'est quelqu'un qui a acheté son kit de démarrage, qui a payé sa licence 120 euros ou en fonction, s'il y avait une offre sur la licence, bah, qu'il a payé moins cher. OK? Mais c'est juste ça, un distributeur. Maintenant, ça va jusque-là, c'est simple, hein, d'accord? Nous, dans Hitworks, on est payé pour faire rentrer de nouveaux clients et de nouveaux distributeurs. Vous allez voir, on va essayer de que ça soit le plus simple possible. Ça va être limpide après ça. Donc, maintenant, les fameux BV, qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'il y a une commande de produits, qu'un client commande des produits, okay, ou qu'un distributeur de votre équipe commande des produits, ça va vous générer un nombre de BV. Qu'est-ce que c'est les BV? C'est un nombre de points qui est attribué à chaque commande de produit. C'est aussi simple que ça. Par exemple, vous commandez une boîte de wrap, ça fait 54 BV. Vous commandez un wrap pack 3, ça fait 100 BV. Okay, vous commandez un thermofight, ça fait 30 BV. Juste les BV, ça veut dire bonus volume, c'est une abréviation. Chaque commande de produit est égale à un nombre de BV. Aussi simple que ça. Le kit de démarrage fait 0 BV. Okay, donc, on est payé uniquement sur les BV. Donc, quand on parraine un nouveau distributeur, ça fait 0 BV. On ne gagne pas d'argent sur le parrainage. Okay, pour ceux qui vous disent que c'est un système pyramidal, c'est une des preuves que ça n'en est pas un. Voilà. Ensuite, avec les BV, il y a plusieurs déclinaisons. D'accord? Il y a le PCV, il y a le PBV et il y a le GV. On va voir ça, ce que c'est maintenant. Donc, le PCV, c'est le volume de clients personnels. C'est juste des initiales. C'est en anglais, donc c'est inversé. Personnel, customer, volume. OK? Volume de clients personnels. C'est tous les BV qu'ont généré vos clients fidèles personnels. Par exemple, vous inscrivez votre mère, votre tante, votre oncle et votre sœur. En tout, ils commandent des produits, ça génère 263 BV. Ben ça, c'est votre PCV. OK? Volume de clients personnels. Ou sinon, peut-être qu'en français, ça se dit VCP. Je ne sais pas. OK? Sur l'e-suite, peut-être que c'est comme ça. Ça, ce PCV, il est important en 2019 parce qu'il vous permet de vous qualifier à certains bonus, au bonus Rank Up notamment, au bonus Diamant et Plus. OK? Il vous faut un PCV, donc un volume de clients fidèles 2019 supérieur à 150. Ça, vous pouvez le voir dans votre e-suite. Vous allez sur la page d'accueil dans votre e-suite, vous descendez, il y a écrit, je crois, un truc où vous pouvez voir vos scores, votre GV, votre PBV et il y a aussi votre PCV. C'est sur la page d'accueil. Il n'y a pas besoin d'aller dans le rapport, etc. Juste besoin de vous connecter, vous descendez un petit peu, vous cliquez sur afficher les statistiques, je crois, un truc comme ça en français, je ne sais plus. Et là, vous avez le GV, le PBV et le PCV. C'est autre chose, Jessie, si tu connais le terme exact, si tu peux l'écrire dans le chat, c'est cool, je vois que tu l'as dit avec ta bouche. Ensuite, vous avez le PBV. Qu'est-ce que c'est que le PBV? C'est le volume qu'on génère en BV personnellement. Ça veut dire quoi? Ça comprend le volume de tous vos clients personnels, OK, et vos commandes personnelles. Par exemple, vous avez tout à l'heure, on a dit que votre mère, votre oncle, votre tante et votre belle-sœur, ils ont commandé 263 BV. Vous avez fait en plus une commande de 80 BV. Et bien, votre PBV, c'est votre commande de 80 BV plus les commandes de vos clients. OK? C'est simple, c'est clair? Super. OK. Ensuite, vous avez… Alors, attendez, juste 2 toutes petites secondes. Je reviens tout de suite. Donc, vous avez ensuite une branche. Qu'est-ce que c'est qu'une branche? OK. Une branche, c'est un nouveau distributeur que vous parrainez personnellement. OK. Vous êtes distributeur, vous parrainez un nouveau distributeur, ça vous crée une nouvelle branche. OK. Le plan de rémunération d'Itworks est basé entièrement sur 3 branches. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 4 branches, 5 branches, 6 branches. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir plus de 3 distributeurs à votre niveau 1. OK. C'est bon, c'est clair ce que c'est une branche. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le GV? Le GV, c'est le groupe volume. Le volume de votre groupe, OK, c'est la somme de tous les volumes de chaque branche. Par exemple, vous avez une branche qui fait 200 BV, j'en sais rien. Vous avez une branche qui fait 400 BV. Vous avez une branche qui fait encore 200 BV. OK. Vos clients personnels, ils font en plus 200 BV. Ben, vous avez un GV, un volume de groupe, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans votre équipe
vous, plus vos distributeurs, plus les clients fidèles de vos distributeurs, plus les distributeurs de vos distributeurs, etc., de à peu près 1000 BV, si mes calculs sont exacts sur ce que j'ai dit. Okay, c'est tout ce qui se passe dans votre équipe. C'est-à-dire que si vous êtes tout seul dans votre équipe, vous n'avez pas encore de distributeur, bah, votre volume de groupe, c'est que le volume que vous pouvez générer personnellement. Du moment où vous avez un distributeur qui fait des points, votre volume de groupe et votre volume personnel, ils vont changer parce que lui aussi, il va faire des clients fidèles. OK? Est-ce que c'est assez clair? Je prends du temps sur les définitions parce que c'est vraiment important de comprendre ça pour comprendre tout le reste ensuite. OK? Ensuite, une branche qualifiée. Qu'est-ce qu'une branche qualifiée? C'est un distributeur qui a un volume de groupe, okay, donc de groupe, c'est important, pas forcément personnel, mais de groupe, de 400 BV. Okay, donc, vous regardez, par exemple, si vous avez déjà un distributeur, vous allez voir son volume de groupe, son GV. Okay, s'il est plus important que 400, eh ben, c'est une branche qualifiée pour vous. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça compte, ça prend en compte les clients personnels de ce distributeur, les commandes de ce distributeur, les distributeurs de ce distributeur et les clients fidèles du distributeur, etc. Tout ce qui se passe en fait sous le distributeur de base, de tête de branche, okay, ça compte dans le GV. Et ensuite, dernière définition pour l'instant, une branche qualifiée Ruby. OK, parce qu'on va aller jusqu'à l'émeraude, donc on n'aura pas besoin de plus. Une branche qui est qualifiée Ruby, c'est une branche où, à n'importe quel niveau dans votre branche, n'importe où dans votre branche, ça peut être soit la tête de branche, ça peut être quelqu'un qui est au niveau 12, ça peut être quelqu'un qui est au niveau 368, OK, il y a un Ruby. Ça, c'est une branche qualifiée Ruby. OK, si le Ruby, c'est la position la plus haute de la branche, ça vous qualifie toute la branche Ruby. Si, par exemple, il y a un Ruby d'un côté, mais dans un autre côté de la même branche, il y a un diamant, bah, toute la branche sera qualifiée diamant. Vous prenez toujours la position la plus haute de la branche qui vous qualifie toute la branche entière pour cette position. Vous allez comprendre ce que ça veut dire ça tout à l'heure. OK? Donc voilà, pour les définitions, on va dire de base. Client fidèle, OK, distributeur, les BV, donc c'est les points, les PCV, les volumes que génèrent nos clients personnels, le PBV, vous rajoutez les commandes personnelles. Une branche, qu'est-ce qu'une branche? Qu'est-ce que le GV, volume de groupe? Qu'est-ce qu'une branche qualifiée, 400 BV? Et qu'est-ce qu'une branche qualifiée Ruby? C'est une branche où à n'importe où dans cette branche, il y a un Ruby. OK? OK, super. Donc ça, c'est vraiment les bases. OK? Si vous n'avez pas intégré encore toutes ces bases, peut-être que vous n'allez pas tout comprendre sur ce que je vais dire après, mais vous pourrez revoir la vidéo en intégrant ça et ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Donc maintenant, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, voilà. Donc là, vous voyez le partage d'écran, vous voyez le plan de rémunération. Honnêtement, c'est un document qu'il faut regarder, lire et relire encore et encore et encore et encore. OK, moi, je le connais par cœur maintenant, du coup. Mais vous pouvez le voir encore et encore et encore. Ne vous arrêtez jamais parce que, honnêtement, quand vous comprenez la puissance de ce plan de rémunération, vous ne pouvez, je vous préviens, ne pas dormir pendant quelques jours ou même peut-être une semaine entière, c'est possible. Moi, perso, je suis un fan de ça. Je suis un fan des plans de rémunération. Vous savez, j'adore les maths, etc. Donc, dès qu'il y a… c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai démarré Etork, c'est le plan de rémunération. Parce que ça m'intéresse en fait, ça m'intéresse plus à la base, ça m'intéressait plus, même je vous dis que les produits, d'accord, je voulais comprendre comment ça marchait. Je suis un peu vert sur le plan de rémunération. Et dès qu'il y a une nouvelle société un peu bidon qui sort, je regarde son plan de rémunération directement. OK, j'en ai comparé déjà beaucoup. Je ne peux pas vous dire que je les ai tous regardés, c'est pas possible parce que je suis pas, voilà, je perds pas mon temps non plus. En tout cas, on a honnêtement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur plan de rémunération qui existe. OK, donc vous allez comprendre maintenant ce que c'est. Vous allez aussi pouvoir vous rendre compte que, en fait, tout est prévisible. OK, vous ne pouvez pas, c'est impossible être déçu de vos commissions si vous connaissez ça. OK, alors, parce que ça peut arriver hein, de temps en temps. Donc voilà, donc ça je vous l'ai dit. OK, donc la première chose, c'est être qualifié aux commissions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le but d'Eatworks, on est d'accord, c'est de gagner de l'argent. Hein. Vous ne faites pas Eatworks juste pour être content et être avec des gens sympas, même si c'est le cas. OK, votre but, ça va être quand même de gagner un petit peu de sous. On en a parlé hier soir dans la formation. D'accord? Donc, pour gagner des sous, il va falloir se qualifier. Vous allez voir que dans Eatworks, c'est comme les Jeux Olympiques. Si vous voulez y participer, il va falloir se qualifier. OK? C'est exactement la même chose. Donc, pour être qualifié à toucher ces commissions, vous regardez dans votre e-suite, il y a écrit qualifié à la commission. Il y a 3 manières de faire ça.
soit vous avez démarré ce mois-ci. Par exemple, là, on est en avril 2019. Si vous avez démarré au cours du mois d'avril 2019, vous êtes automatiquement qualifié jusqu'à la fin du mois, OK, pour gagner des commissions. Vous faites un client fidèle, vous gagnez directement des commissions sur ce client fidèle, sur les BV de ce client fidèle. Ensuite, à partir du deuxième mois, à partir du moment où vous changez de mois, si vous démarrez par exemple le 30, moi j'ai démarré un 29, OK, et ben j'étais qualifié le 29, le 30 et c'est tout, d'accord? Et à partir du mois d'après, eh ben j'ai dû me qualifier aux commissions. Comment on fait pour être qualifié aux commissions si on n'est pas dans son premier mois en cours de démarrage? Il y a deux manières. Première manière, c'est avoir un volume personnel, un PBV qui est égal à 150, OK? Par exemple, vous avez des clients qui commandent des produits, ça vous fait 150 BV de commande, OK? Ou c'est d'avoir une commande automatique, OK, de 80 BV. Donc, dans votre e-suite, vous avez un onglet commande automatique, OK? Vous la réglez sur 80 BV. Normalement, de base, quand vous vous inscrivez, elle est automatiquement réglée sur 80 BV, OK? Soit vous faites passer cette commande, ça vous qualifie automatiquement aux commissions, ça vous permet de vous faire un réassort en produit parce que les produits que vous avez, vous pouvez les vendre, vous pouvez aussi les utiliser pour vous. C'est la manière vraiment qu'on conseille pour se qualifier aux commissions, c'est d'utiliser la fameuse commande automatique, OK? Mais ce n'est pas une manière qui est obligatoire. Vous pouvez très bien utiliser les commandes de vos clients pour vous qualifier si les commandes de vos clients perso arrivent à 150 ou plus par mois, OK? Donc voilà, ça c'est très important. C'est les trois manières. Soit vous êtes dans votre premier mois, vous avez démarré en avril, OK, vous êtes automatiquement qualifié. Soit vous êtes dans votre deuxième mois et là, il y a les volumes de clients ou l'autoship de 80 BV. Si vous faites une commande ponctuelle de 80 BV, ça ne marche pas. Dans votre e-suite, il faut vraiment aller dans l'onglet autoship. Voilà, donc ça c'est pour être qualifié aux commissions. C'est la base de la base. Soyez tous les mois qualifiés aux commissions d'une manière ou d'une autre. Votre but, c'est de gagner des sous, d'accord? Ensuite, ça, on ne va pas en parler, c'est pour avoir des wrap rewards, OK, des récompenses produits, en fait. On verra ça un autre moment. La deuxième chose qu'il faut faire dans ces 30 premiers jours, c'est devenir qualifié au Fast Start, être Fast Start qualifié. Fast Start, c'est le meilleur bonus du plan de rémunération. Je vais vous l'expliquer juste après. Mais avant d'être qualifié, avant de recevoir ce Fast Start, il faut être qualifié pour gagner ce Fast Start. Je vous ai dit, c'est comme les Jeux Olympiques. Pour être qualifié au Fast Start, il faut faire trois choses. La première chose, c'est être distributeur. OK, donc avoir un kit de démarrage. Donc ça, vous l'avez tous. Bravo. Deuxième truc, être qualifié aux commissions, c'est-à-dire avoir 100, soit 150 PBV de commandes, OK, clients, soit une commande automatique de 80 BV. Donc regardez, c'est bien précisé. Quand vous démarrez, il y a écrit accumuler 150 de PBV ou mettez en place et traitez, OK, votre minimum optionnel de 80, donc ça c'est autoship, OK, de 80 BV en envoi automatique au cours des 30 premiers jours, d'accord? Et inscrivez 2 clients fidèles actifs au cours des 30 premiers jours pour être qualifié au Fast Start. C'est aussi simple que ça. Vous démarrez, vous inscrivez 2 clients fidèles, vous faites 150 PBV ou vous mettez votre autoship et vous êtes qualifié au Fast Start. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Fast Start? Comment gagner un Fast Start? Une fois que vous êtes qualifié, vous êtes inscrit, OK, vous avez fait 150 PBV en inscrivant 2 clients fidèles, vous voulez gagner un Fast Start, vous parrainez un nouveau distributeur, vous l'aidez à faire exactement la même chose, 2 clients fidèles et 150 PBV ou 2 clients fidèles et son autoship, OK, et vous allez gagner 100 $ en 30 jours, OK, 2 clients fidèles en 30 jours. À chaque fois que vous allez faire ça, vous allez gagner 100 $. Vous parrainez un distributeur qui fait ça, vous gagnez 100 $. Vous en parrainez 2, 3, 4, 5, 6, vous gagnez 2, 3, 4, 5, 600 $ à chaque fois. Pour être très franc avec vous, ce qui va vous faire gagner des sous au démarrage, c'est pas vos commissions, ce qu'on va expliquer tout à l'heure sur les niveaux, etc. C'est pas du tout ça. Ça vous fait gagner des sous une fois que vous êtes au-dessus de diamant, d'accord? Là, vous commencez à gagner 1000, vous pouvez gagner 1000, 1500 € uniquement grâce à ça, d'accord? Par contre, avant ça, ce qui va vraiment vous faire gagner des sous tous les mois, c'est ce bonus-là, ok? Donc, c'est super important de le comprendre. Parce que vous pouvez gagner en illimité toutes les semaines. Ce bonus, il est payé à la semaine. 100, 200, 300, 400, 500 €. Vous pouvez gagner 500 € par semaine avec ce bonus. OK? Donc, au début, c'est vraiment ça qui va vous payer plus que vos commissions. Donc, vous êtes un nouveau distributeur. Vous n'êtes pas encore diamant. Vous démarrez. Vos commissions, c'est du plus. D'accord? Vous vous dites que vos commissions, c'est du plus.
Et que vous devez vous fixer un objectif par mois. En fast start, vous devez gagner, vous voulez gagner quoi? 500 € par mois. Vous faites 5 fast start. C'est aussi simple que ça. Et à côté, vous avez en plus vos commissions qui vont vous permettre d'augmenter un petit peu ça. D'accord? Donc voilà, ça sera une autre formation à part. Mais en tout cas, au démarrage, les deux manières qui font gagner le plus d'argent, c'est la vente directe au cours de wrap party. Vous vendez des wraps, vous vendez des échantillons de café, de collagène, de tout ça. OK? Deuxième truc, c'est les fast start. D'accord? Vous pouvez gagner, vous êtes Ruby, vous pouvez gagner 600 €, 600 $ de fast start en un mois, mais que 200 € de commission. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui peut se passer. Donc, au début, je réinsiste, mais les fast start, les fast start, les fast start, les fast start, c'est vraiment la clé pour gagner vite des sous. Dans votre premier mois, vous pouvez gagner très facilement 300, 400, 500 € de fast start. OK? Par contre, pour gagner 500 € de commission, il faut un gros volume. Donc, c'est pour ça que je préfère vous prévenir sur ça. Donc voilà, on a vu comment être qualifié aux commissions, on a vu comment être qualifié au fast start, on a vu comment gagner un fast start. Maintenant, on va parler un petit peu des échelons à gravir, mais avant ça, et de la compression, mais avant ça, on va parler des niveaux. OK? Comment on est payé sur les niveaux? Ça, c'est le revenu récurrent, parce que les fast start, c'est du one shot. OK? Par contre, les niveaux, c'est récurrent, c'est-à-dire tous les mois. Avant de vous expliquer ce que c'est que ça, là, ces pourcentages que vous voyez, je vais vous expliquer ce que c'est un niveau. OK? Un niveau, c'est un distributeur qui est qualifié à la commission. D'accord? C'est juste ça. C'est-à-dire que si vous avez une enfilade comme ça de distributeurs, OK, imaginez vous avez 4 distributeurs à la queue leu, OK, ça ne veut pas dire que vous avez forcément 4 niveaux. Ça veut dire que vous avez autant de niveaux que de distributeurs qualifiés à la commission. S'il n'y en a aucun qui est qualifié à la commission, ça ne vous fait pas de niveau. Si vous en avez 2, et les 2 premiers, par exemple, et que les autres, ils ne sont pas, OK, ça vous fait que 2 niveaux. Vous allez voir pourquoi c'est important ça, parce qu'en fait, il y a un phénomène qui s'appelle la compression dans le plan de rémunération qui va vous permettre de remonter en fait tous les BV grâce à ça, OK, et de toujours gagner en fait, rien n'est perdu, vous gagnez toujours le maximum de ce que vous pouvez gagner avec It-Works, avec ce système des niveaux, OK, du plan de rémunération. C'est en fait le revenu récurrent, c'est vraiment ça, OK. Donc, un petit exemple. Là, vous voyez, vous êtes ici, vous êtes distributeur. Vous voyez ma souris. Faites-moi un petit signe de la tête, s'il vous plaît, si vous la voyez. Super. Donc, vous voyez ma souris. Vous êtes distributeur. Vous êtes la base de votre organisation. Vous êtes niveau 0. OK, vous êtes la base. Vous faites un client fidèle. Il va se mettre directement au niveau 1. OK? Et vous allez gagner sur ce client fidèle 10%. 10% du montant en BV à chaque fois qu'il commande. OK? Il y a un bonus parrainage pour tous les clients fidèles que vous avez inscrits personnellement, OK, qui est, vous voyez, c'est écrit ici, de 5%. Donc, en fait, sur votre niveau 1, vous inscrivez un client fidèle, par exemple, qui prend un wrap pack 3, vous ne gagnez pas 10% des 100 BV, vous gagnez 15% des 100 BV, donc ça fait 15 $. OK? Converti ensuite en euros. Voilà. Maintenant, vous avez un nouveau distributeur. Vous parrainez un nouveau distributeur dans votre équipe. OK? Il va aussi se mettre à votre niveau 1. OK? Et les clients fidèles de ce distributeur, eh ben, ils vont être à votre niveau 2. OK? C'est logique. C'est une chaîne, hein, d'accord? Vous êtes niveau 0. Vos clients sont niveau 1. Votre premier distributeur, il est niveau 1. OK? Et ses clients fidèles, eh ben, ils sont à son niveau 1, c'est-à-dire à votre niveau 2. Sur votre niveau 2, vous allez gagner 10% du montant des BV aussi. OK? Sur votre niveau 3, donc par exemple, vous avez parrainé un distributeur qui est à votre niveau 1. Ce distributeur parraine un distributeur. On va dire que je parraine Séverine, OK, qui est à mon niveau 1. Séverine parraine Marine, qui est à mon niveau 2. OK? Marine fait un client. Donc, ce client est à mon niveau 3. Sur ce niveau 3, je gagne 5% de commission. OK? Maintenant, Marine parraine Didier. Didier, il est à mon niveau 3, vu que Marine était à mon niveau 2. Didier fait un client. Ce client est à mon niveau 4. Je gagne 4% aussi, c'est écrit. OK? Je gagne 5%, pardon, c'est écrit. Maintenant, Didier parraine Manon. Manon est à mon niveau 4. Manon fait un client, OK, qui est à mon niveau 5. Je gagne 5%. OK? Je vois une question. Je vais regarder la question. Tac. Lorsqu'on déplace un CF, on n'a plus les 5% d'enrolleur du coup. Exactement. Alors, ça, c'est un petit point à savoir. Quand tu déplaces un CF,
tu perds les 5% d'enrôleurs. OK, mais quand tu déplaces un distributeur, tu ne perds pas ces 5% d'enrôleurs. OK. Donc voilà. Et maintenant, pour en fait avoir accès, vous voyez que pour avoir accès à tous les niveaux, OK, niveau 6 est illimité, il faut avoir la position de Emerald. À partir de la position d'Emerald, tout ce qui se passe à votre niveau 6 jusqu'au niveau 3 228 à peu près, si vous voulez, vous allez gagner 2%. OK, sauf s'il y a un Emerald à un moment, c'est lui qui va gagner à l'infini. OK, donc pour être essayer d'être le plus clair possible sur ça, vous allez débloquer les niveaux sur lesquels vous allez être payé en fonction de la position que vous avez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à ça, en fait, de passer vos positions quand vous n'êtes pas encore diamant. Ça sert à être payé plus en profondeur à chaque fois que vous passez une position. Quand on est distributeur, on est payé d'office, de base, sur ces 2 premiers niveaux. Par exemple, vous êtes distributeur. Vous parrainez un nouveau distributeur, il est à votre niveau 1, il fait un client fidèle, OK? Eh ben, il est à votre niveau 2, ce client fidèle, donc vous allez gagner des sous dessus. D'accord? Par contre, si ce distributeur fait un autre distributeur qui fait un client fidèle, il sera à votre niveau 3. Pour gagner des sous à votre niveau 3, il va falloir passer exécutif. C'est aussi comme ça que vous pouvez gagner plus que votre parrain marraine. Par exemple, si vous êtes, distributeur et que dans votre équipe, il y a quelqu'un qui est exécutif, lui, il va gagner sur 3 niveaux. Vous allez gagner que sur 2 niveaux. Donc, il va pouvoir gagner plus que vous. Donc, c'est aussi pour ça que ce n'est pas pyramidal. D'accord? Voilà. Donc, distributeur 2 niveaux, exécutif 3 niveaux, Ruby, vous êtes payé sur 4 niveaux et Emerald, vous êtes payé sur 6 niveaux. En fait, sur 5 niveaux, plus il y a un bonus Emerald qui est niveau 6 jusqu'à l'infini. En fait, ce n'est pas jusqu'à l'infini, c'est jusqu'à ce qu'on rencontre un Emerald. Et là, c'est lui qui va gagner ce niveau 6 jusqu'à l'infini. Donc, pour finir sur les niveaux, OK, je ne sais plus ce que je voulais vous dire sur ça. Oui, voilà, la compression. Donc, en fait, les niveaux, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un distributeur qualifié aux commissions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez que vous ayez 6 distributeurs comme ça à la queue leu-leu, d'accord? Chacun a peut-être un petit peu des clients, OK, mais vos niveaux, c'est vraiment les distributeurs qui sont uniquement qualifiés aux commissions. Par exemple, peut-être que sur les 6, vous en avez que vous avez peut-être les 2 derniers qui ne sont pas qualifiés aux commissions. OK, donc, du coup, tous les BV qui sont générés par les 2 derniers distributeurs, eh ben, en fait, ils vont remonter, OK, au niveau le plus proche. Est-ce que c'est assez clair? Par exemple, du coup, imaginez que vous étiez Ruby. OK, vous êtes Ruby, vous avez des BV au niveau 6. Donc, normalement, niveau 6, vous n'êtes pas payé. OK, vous avez à la queue leu-leu 6 distributeurs. Sauf que les 2 derniers distributeurs ne sont pas qualifiés aux commissions. Donc, en fait, les BV qui sont au niveau 6, ils vont remonter en fait à votre niveau 4 et du coup, vous allez toucher 5% sur ces BV-là. Même s'ils sont physiquement dans votre e-suite, vous voyez qu'il y a 5 distributeurs entre vous, OK. S'il y en a un qui n'est pas qualifié aux commissions ou 2, ça fait remonter les BV et Hitworks considère que en fait, vous allez être payé sur ces BV-là comme s'ils étaient dans votre niveau 4. Ça va, c'est clair ou pas? En gros, vous ne pouvez pas perdre de commission grâce à ce phénomène de la compression. Si c'est le premier qui n'est pas qualifié, bah c'est parfait, c'est exactement pareil en fait. Le numéro 2 devient le numéro 1, devient le niveau 1. Okay. Si le premier distributeur n'est pas qualifié aux commissions, tu vas gagner 10% du montant de ces clients fidèles perso. Okay. Et ensuite, le niveau 2 va remonter virtuellement, hein, d'accord? Les BV vont remonter virtuellement pour que tu sois payé aussi à 10%, comme s'ils étaient au niveau 1 en fait. Ok, ça c'est un petit phénomène qui est un tout petit peu difficile à expliquer, mais en tout cas, sachez qu'il y a ce phénomène de compression qui permet toujours d'optimiser en fait vos revenus avec ce plan de rémunération. Ok, donc si vous êtes payé tant ce mois-ci avec votre position, c'est que vous ne pouviez pas être payé plus. Ok, c'est aussi simple que ça. Et ça aussi, ça vous permet de voir que vous pouvez déplacer des clients, vous pouvez déplacer des distributeurs. Vous perdez peut-être juste les 5% d'enrôleurs, ok, mais ça, ce n'est pas très important parce qu'à l'échelle d'un client, ça ne fait pas grand-chose. Mais des fois, pour gagner un fast start, eh ben, c'est important, c'est peut-être même malin de prendre un client fidèle que vous avez inscrit, de le déplacer sur un de vos distributeurs qui n'est pas forcément directement sous vous,
pour gagner peut-être un fast start ou pour qualifier une branche à 400. OK? Avec les niveaux, ça peut vous permettre de gagner plus d'argent, de perdre juste les 5 petits pourcents de bonus en roller et de le placer intelligemment dans votre équipe. OK? Pour passer des positions, de toute façon, vous devez placer vos clients fidèles en gardant bien sûr un maximum pour vous, bien sûr, pour avoir le maximum de commissions. Mais c'est important pour remplir les schémas de déplacer vos clients fidèles. Vous serez toujours gagnant en fait en les déplaçant. OK, maintenant qu'on a vu les niveaux, maintenant qu'on a vu la compression, la commission aux qualifications, le qualification au fast start, on va voir en fait juste les positions. Donc, je vous refais un petit partage. OK, et on va commencer par la position de base qui est la position du rubis. Donc, normalement, vous devriez voir la position de rubis. Je vais regarder s'il y a une question. Tac, tac, tac. OK. Un distri peut être déplacé. Oui, bien sûr. Tu peux déplacer un client ou un distributeur. Donc là, vous voyez la position du rubis. OK, le schéma du rubis. Pour être rubis, c'est très simple. Il suffit juste de remplir ce schéma. OK, et de remplir les conditions qui sont écrites ici. Donc, vous êtes là. Vous voulez être rubis. OK, il vous faut déjà un volume de groupe de 2000. Il faut que votre GV soit égal à 2000. C'est la première condition. Si vous n'avez pas ça, vous ne serez pas rubis. OK? Donc, il vous faut votre volume de groupe qui est égal à 2000. C'est-à-dire que toute votre équipe doit générer minimum 2000 BV. OK? Comment ils sont répartis ces 2000 BV? Ils sont répartis sur minimum 3 branches qualifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir tout ça, là, toute votre équipe doit représenter 2000, OK? Et il doit y avoir minimum 400 dans cette branche, c'est-à-dire que là, il doit y avoir un distributeur avec un volume de groupe de 400. Je fais exprès d'utiliser des mots très précis. Donc, si vous ne comprenez pas tout, vous re-regarderez la vidéo, l'enregistrement, en intégrant bien avec la liste des définitions du début. Et vous allez voir que tout ce que je dis, si je dis GV, c'est parce que c'est important que je dise GV, que je ne dise pas BV. D'accord? Donc, tout ce que je dis, ça a vraiment une importance. Donc là, il vous faut 2000 BV généraux, c'est-à-dire 2000 groupes volume de groupe de 2000, avec chaque distributeur ici. Donc, un distributeur dans ce carré-là, un distributeur dans ce carré-là, un distributeur dans ce carré-là, OK, qui représente chacun minimum un volume de groupe de 400. C'est-à-dire que là, imaginez qu'on a Manon. OK. Manon, tu dois avoir 400 GV. OK. Là, imaginez qu'on a Delphine. Delphine, tu dois avoir 400 GV pour que moi, je sois rubis. OK. Et là, imaginez qu'on a Séverine. OK. Séverine, tu dois être aussi à 400 GV pour que moi, je sois rubis. Mais moi, je dois avoir un volume, je ne sais pas si je peux écrire. Je ne peux pas écrire. Je dois avoir un volume de groupe, OK, de 2000. Donc, c'est simple. Première focalisation, c'est volume de groupe de 2000. Et il faut que ce volume soit réparti entre minimum 400 sur 3 branches. Voilà. Le reste des BV, parce que là, ça vous fait 1200 BV. Quand vous additionnez Manon plus Delphine plus Séverine, ça fait 1200 BV. Le reste, il peut venir de n'importe où. D'accord? Peut-être que Manon, elle peut être à 1000 BV. OK? Peut-être que vous pouvez avoir des volumes, du volume personnel de clients. Peut-être que vous avez 400 BV de clients personnels. D'accord? Ça s'additionne dans votre volume de groupe. Peut-être que Manon, elle peut être à 800. Delphine, elle peut être à 800. OK, ça vous fait 1600. Et Séverine, elle est à 400. Ça sera bon. En tout cas, il faut que minimum, vous ayez 400 x 3. Et il faut que vous ayez le reste des BV n'importe où. On s'en fout. OK? Donc, c'est pour ça qu'une fois que vous avez vos 3 branches à 400, là, c'est intéressant de garder vos clients fidèles sous vous parce que ça va augmenter votre volume de groupe et ça va du coup vous faire gagner plus de commissions et vous rapprocher aussi de votre objectif des 2000 GV. Donc, ça, c'est pour la position de rubis. Comprenez bien cette position, c'est la position clé de la société. Toutes les autres positions sont construites grâce à cette position. Je sais qu'on a des rubis qui vont arriver ce mois-ci. Donc, c'est important de le comprendre. Une fois que vous avez fait rubis et que vous savez expliquer rubis à quelqu'un, vous pouvez aller à l'ambassadeur. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pour le rubis. Tout le plan de rémunération d'Itworks, OK, tous les schémas d'exposition, en fait, il n'y aura jamais plus que 3 branches. Donc, ça, c'est super. Ça, c'est avec le nouveau plan de rémunération. Avant, on en avait 5. Maintenant, on n'en a plus que 3. Et honnêtement, ça facilite vraiment, vraiment les choses
avec le passage de position. Maintenant, on va faire du coup la position d'après, la position d'émeraude. Hop. Donc là, vous devez voir aussi mon écran. Alors, attendez. Voilà. Donc là, vous voyez mon émeraude normalement. OK, super. Donc, vous êtes là, OK, en vert. Vous avez toujours 3 branches. OK, donc là, par exemple, on avait mis Manon. OK, donc on va mettre Manon. Là, on avait mis Séverine, si je me rappelle bien. Et là, on avait mis Delphine. Désolé, Delphine, c'est toi qui n'es pas Ruby. Là, on avait mis Delphine, OK. Voilà. Donc, pour être émeraude, la première chose, c'est qu'il vous faut un volume de groupe, un volume général. Toute votre équipe génère 5000 BV. OK. Si vous n'avez pas ce volume de groupe, vous ne serez pas émeraude. OK. Donc, le premier truc, c'est d'avoir 5000 BV de volume général. OK. Quand vous savez que vous allez avoir 5000 BV de volume général, il faut qu'il soit réparti de cette manière-là. Il faut que Manon soit Ruby, par exemple. OK. Vous voyez, il y a écrit Ruby. Il y a écrit branche Ruby, Manon soit Ruby. Ça veut dire quoi que Manon doit être Ruby? Ça veut dire que Manon doit avoir minimum, est-ce que ça marche? Oui. Doit avoir minimum 2000 GV. OK? Parce que pour être Ruby, il faut avoir 2000 GV. On l'a vu ça juste 5 minutes avant. D'accord? Il faut que Séverine soit Ruby. Donc, pour que Séverine soit Ruby, il faut qu'elle ait 2000 GV aussi. OK? Donc, déjà, regardez. Ça vous fait… Alors, c'est dur de tout mettre là. Je vais essayer de faire comme ça. Peut-être est-ce que ça marche. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ça vous fait Séverine qui a déjà 2000 GV. Ça vous fait Manon qui a déjà 2000 GV. Donc, vous êtes déjà à 4000 GV sur vos 5000. OK? Il vous reste 1000 BV à faire. Le reste de 1000 BV, ben, Delphine doit être une branche qualifiée. Donc, une branche qualifiée, c'est, vous savez maintenant, minimum 400. Mince, je t'ai passé Delphine. Donc, Delphine, tu dois être minimum à 400 GV. OK. Donc là, vous êtes déjà à 4400 BV. OK. Et le reste, les 600 BV qui restent, ils peuvent venir de n'importe où. Par exemple, Séverine, elle peut être à 3000 BV, à 3000 GV. OK. Là, c'est bon. Delphine, elle peut être à 800 GV. OK. Par exemple, Manon, elle peut être à 2600 GV. Vous pouvez avoir un volume personnel de clients de 400 BV. OK. Tout ça, c'est bon. Dès que vous avez votre volume de groupe qui est à 5000, Manon qui est à 2000, Séverine qui est à 2000, OK, et Delphine qui est à 400, c'est important, tout le reste du volume peut venir de n'importe où. OK. Voilà. Et bien voilà, on en a fini avec les premières positions. Je n'ai pas parlé de l'exécutif, mais l'exécutif, il est là. C'est vrai qu'on l'oublie un peu avec ce nouveau plan de rémunération. Vous voyez, il est là, l'exécutif. Hein, vous êtes là distributeur, vous parrainez 2 distributeurs qui sont des branches qualifiées. C'est-à-dire que chacun de ces distributeurs génère minimum 400 BV. Donc, en fait, le GV pour être exécutif, c'est 800, okay, avec minimum 400 dans chaque branche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tout le reste, on le verra sur la deuxième partie de cette formation. Vous voyez, ça, c'est là où vraiment ça commence à vraiment être sympa. Quand vous allez passer diamant et plus, je ne vais pas vous montrer tout ça. OK, je vais juste vous lire pour essayer d'être… Je ne sais pas si j'ai été clair tout à l'heure, donc je vais juste vous lire ce que c'est la compression, OK, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est. Je vais vous lire l'exemple, en fait. OK, donc un exemple de compression. Sally est habilitée à toucher des commissions pour le mois de mars. OK, donc il est qualifié, elle est qualifiée aux commissions, Sally, pour le mois de mars. OK, et il y a Bill qui a fait une commande, OK, qui est aussi habilité, OK, et Bill est au 3e niveau de Sally. L'un des distributeurs entre Sally et Bill n'est pas habilité à toucher des commissions en mars. C'est-à-dire qu'il n'est pas qualifié aux commissions. Entre Sally et Bill, il y a au moins une personne qui n'est pas qualifiée aux commissions. Ceci aura comme conséquence que la commande de Bill sera payée à Sally comme niveau 2 au lieu de son niveau 3. OK ? Bill est au niveau 3 de Sally. Quand il passe une commande, ben c'est niveau 3, puisque c'est Bill qui passe une commande, d'accord? Et ben si quelqu'un n'est pas qualifié aux commissions entre Bill et Sally, et ben la commande de Bill remonte au niveau 2. Voilà, c'est ça en fait le processus de compression. C'est ça qui permet d'optimiser, de ne pas perdre en fait de BV, de ne pas perdre de sous grâce à ça. OK? Parce que si Sally était distributeur et que Bill est à son niveau 3, qui passe une commande, normalement, il ne gagne pas de sous sur cette commande. OK?
il faut passer exécutif pour gagner de l'argent au niveau 3. Mais vu qu'il y a un district qui n'était pas qualifié aux commissions entre les deux, bah, ça a fait remonter virtuellement la commande de Bill au niveau 2. Voilà. Donc, j'ai fini pour distributeur à émeraude. OK. Après, vraiment, le jeu commence à partir de diamant. D'accord. Le jeu commence vraiment à partir de diamant. Vous ne gagnerez jamais beaucoup de commissions. OK, oui, vous pouvez faire des rubis à 400, 500 euros avec les bonus. OK, vous pouvez faire des émeraudes à 800 euros, presque à 1000 euros avec des bonus. Mais là où vous allez vraiment commencer à gagner beaucoup d'argent, vous allez vraiment commencer à débloquer des bonus qui sont super intéressants de manière récurrente, c'est quand vous allez arriver au diamant. OK? Donc, votre but, c'est d'arriver le plus vite possible au diamant parce que c'est là où vraiment ça commence. C'est là où vraiment vous n'allez pas dormir quand je vais vous expliquer la prochaine fois les bonus. Voilà, je vois Séverine qui ne dort pas en fait depuis 6 ans. Elle ne dort pas parce qu'elle veut faire son diamant. Non, je rigole. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que vous allez vraiment pouvoir commencer à vous dire « Ah ouais, vraiment, ça paye très, très bien. » Au début, tous ceux qui ne sont pas diamants, là, je vous conseille vraiment de tous les mois, vous focalisez uniquement sur les fast start. Vous vous dites « Je veux gagner 300 euros ce mois-ci, je veux gagner 500 euros ce mois-ci, je veux gagner 600 euros ce mois-ci. » C'est très simple. Je parraine 3 distributeurs si je veux gagner 300, 5 distributeurs si je veux gagner 500, 6 distributeurs si je veux gagner 600, ok, même 10 si je veux gagner 1000, ok. C'est l'objectif tous les mois de Joël et Stéphanie Dunn de parrainer 10 distributeurs avec le Fast Start pour gagner juste 1000, ok, par mois, d'accord. Et du coup, vous pouvez être Ruby ou même pas Ruby, distributeur et gagner 1000 euros, d'accord. Vous faites juste 10 Fast Start, c'est aussi simple que ça. Imaginez déjà, ça va vous faire 10 Fast Start, vous gagnez 1000 euros, enfin 1000 $, 920 euros. Et imaginez où va être votre équipe si vous parrainez 10 distributeurs qui sont qualifiés au Fast Start, qui vont réussir à faire la même chose. Ça va vraiment avancer, d'accord. Focalisez-vous jusqu'au diamant. Et même après, en fait, c'est important de continuer à se focaliser dessus. Vous allez voir, c'est même encore plus important après, sur les Fast Start et sur la vente directe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit? Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y en a qui ont le cerveau en compote? J'essaye vraiment de faire le plus simple possible, mais ce n'est pas toujours évident de tout expliquer de manière très simple. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou à me faire un petit signe que je vous démute. J'attends un tout petit peu. Sinon, c'est que je suis très, très clair. Giuseppe a levé la main. Alors, Giuseppe, je ne vois pas Giuseppe. Oui. Est-ce que tu as une question, du coup, Nathalie? Enrolleur, c'est quoi? Très bonne question, j'en ai pas parlé. Alors, il y a une différence entre l'enrolleur, vous regardez ça dans l'e-suite, vous pouvez regarder sur votre fiche, entre l'enrolleur et le placement. L'enrolleur, c'est juste la boutique sur laquelle votre client ou votre distributeur s'est inscrit. OK? On va parler surtout de distributeur. C'est la boutique sur laquelle le distributeur s'est inscrit. Par exemple, je m'inscris sur la boutique de Céline. OK? Céline, c'est mon enrolleur. Ça ne veut pas dire que je vais être forcément placé sous Céline parce que Céline, elle veut peut-être me placer autre part dans son équipe. OK, ça l'arrange plus. Mais en tout cas, l'enrolleur, c'est la personne qui parraine le distributeur. OK, je m'inscris sur la boutique de Stacy, OK, ou sur la boutique de Jessie. Eh ben, ça va être mon enrolleur, ça va être Stacy ou Jessie. Le fast start est gagné par l'enrolleur du distributeur et non par le distributeur sous qui il est placé. Par exemple, Céline me parraine, elle m'injecte sous Marianique, ok, c'est Céline qui va gagner le fast start, c'est pas Marianique. C'était super simple, merci Romain, j'avais déjà bien assimilé, mais là c'est clair. Super, avec plaisir. Céline, maintenant, toi, ce qu'il faut que tu captes, je sais que tu vas pas dormir, c'est la suite, c'est diamant et plus. C'est ça qui me motive vraiment à aller aussi au diamant et plus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Pour le client fidèle, d'ailleurs, l'enrolleur se transmet. Okay, c'est-à-dire que j'inscris un client fidèle personnellement, je le mets sous Céline, par exemple. C'est Céline qui gagne l'enrolleur. Okay, c'est écrit dans le plan de rémunération. Je ne sais plus exactement comment c'est écrit. C'est écrit en mots bizarres, mais je vais vous lire la phrase exacte. Je ne sais plus où je l'ai vu, mais j'ai vu que c'était écrit. C'est peut-être là. Je ne sais plus. Tiens. En tout cas, c'est écrit que l'inscription, l'enrolleur, ils appellent ça l'inscription et le placement, ok, se donne pour les clients fidèles, mais se garde, l'enrolleur, l'inscription se garde pour les distributeurs. Ok. Ça va, vous n'avez pas d'autres questions? Vous êtes sûr?
Ok, bah, si vous n'avez pas de questions, bah, écoutez, c'est super. On va être bon pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient déjà tout ça, qui ont des questions un petit peu plus poussées sur la suite, sur diamant et plus? Ok, je pense que je vais tout revoir. Oui, il faut tout revoir. N'hésitez pas. En fait, revoyez cette formation avec la liste des définitions. Les définitions que je vous ai dit, vous les avez toutes dans le plan de rémunération. Il y a un glossaire à un moment, d'accord? Donc, vous avez toutes les, vous voyez, il y a le glossaire ici. Vous avez toutes les définitions. Plusieurs fois dans le plan de rémunération, vous avez des définitions. C'est important de maîtriser ça. Client fidèle, client au détail, OK. Vous avez ensuite compression, branche qualifiée, et ensuite vous avez un autre truc avec branche diamant, branche président, branche double diamant, et encore la compression qui est encore réexpliquée ici. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de vous le dire, c'est important. Un client privilège actif. Pour que vous soyez qualifié au Fast Start, pour qu'un nouveau distributeur à vous soit qualifié au Fast Start, il faut que ça soit un client privilège actif ou éligible aussi. Ok, on le voit souvent sur les suites plutôt comme éligible. Éligible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un client fidèle qui a payé les frais d'adhésion. Ok, donc soit il a pris la carte membre de 60 €, qui a rempli ou est en train de remplir le contrat de fidélité, c'est-à-dire qu'il est dans ses 3 mois. En fait, il a choisi la formule avec l'autoship sur les 3 mois. Ok, avec un minimum mensuel de 25 BV. Ça veut dire que tout ce qui fait moins de 25 BV, c'est que les soldes. D'accord? Tout ce qui est dans la rubrique soldes de la boutique, vous avez un client fidèle qui s'inscrit avec ça. Il peut s'inscrire, mais il ne va pas compter comme un client fidèle actif pour vous. Il ne va pas compter comme un client fidèle éligible qui va vous qualifier au Fast Start. OK? Ou qui va vous qualifier au bon d'achat de 100 $. Donc, 25 BV de commande automatique et qui ne partage pas d'adresse avec la personne qui l'a inscrit. Par exemple, si Séverine elle veut inscrire Xavier, son mari, ok, il doit s'inscrire avec une autre adresse. Il ne peut pas avoir la même adresse que Séverine. Imaginez que maintenant Séverine ait envie d'inscrire toutes les personnes de son immeuble. Vous allez me dire, ils ont tous la même adresse. Oui, mais sur la boutique, il y a moyen, ok, de différencier chaque appartement d'immeuble. Ok, vous pouvez choisir quand vous rentrez l'adresse, soit boîte postale, soit appartement. Imaginez que Séverine a envie d'inscrire sa voisine qui a exactement la même adresse qu'elle, sauf qu'elle n'habite pas dans le même appartement. Vous cliquez sur appartement, vous mettez soit le numéro de l'appartement, s'il n'y en a pas, vous l'inventez, on s'en fout. Soit vous mettez l'étage, ok, soit vous mettez le bâtiment, n'importe quoi. Et vous inscrivez du coup la voisine de Séverine qui a exactement la même adresse mais qui n'habite pas dans le même appartement. D'ailleurs, c'est une petite technique. Si vous voulez inscrire votre chéri, vous pouvez faire exactement ça. Ok, même s'il habite avec vous. Hein, on ne le dira pas, ne vous inquiétez pas. Voilà. Eh ben, je vois le chat. Tac, tac, tac. Je pense que je vais te revoir. Merci Romain. Les branches sont plus claires. Ok. Moi, j'ai ma fille. Mince alors, ça. Mais si ta fille, elle n'a pas inscrite à la même adresse que toi, c'est pas grave. Après, c'est juste grave entre guillemets pour toi en tant que distributeur parce que ça te compte pas dans tes 4 clients fidèles. Ta fille, elle est cliente fidèle. Tes 4 clients fidèles éligibles. Ta fille, elle est cliente, elle a tous les avantages, etc. Donc ça change pas pour elle en fait. C'est juste pour toi. Ok. Et ça va vous embêter quand vous allez parrainer un nouveau distributeur que vous voulez qu'il soit qualifié au Fast Start parce que vous voulez gagner 100 $ en l'aidant à faire ses 2 premiers clients fidèles. S'il inscrit un client fidèle qui n'est pas éligible, c'est-à-dire qui n'a pas 25 BV, qui a la même adresse ou aussi qui a la même carte que lui, d'accord, la même carte bleue, hein, ça interdit d'inscrire des gens avec votre carte bleue, vous inscrivez vos 4 clients, ça c'est interdit, d'accord. Il ne va pas être éligible, d'accord. Même, il va être même annulé si vous faites avec votre carte bleue. Mais en tout cas, s'il n'a pas 25 BV et s'il est inscrit à l'adresse, il va être non éligible. Donc, il ne va pas compter dans les 2 clients fidèles du Fast Start. Donc, vous n'avez pas gagné 100 $. Il va falloir en refaire un autre, ok. Et il ne va pas compter dans les 4 clients fidèles du bon d'achat. Donc, en fait, quand un nouveau district demande c'est quoi le pourcentage, combien je suis payé, je prends combien sur les commissions, il faut vraiment leur expliquer tous les niveaux du plan de REM. Pas du tout. Moi, je dis juste que tu vas gagner un pourcentage sur le volume de vente que génère ton équipe. OK. Et sur tes clients perso, tu gagnes 15% et après, il y a un calcul qui se fait. Voilà. OK. Juste sur tes clients personnels, tu gagnes 15% à chaque fois qu'ils commandent. Tu dis juste ça, il n'y a pas besoin de demander, d'expliquer plus que ça. Et ben voilà, bah, écoutez, ça a l'air pas mal. J'ai l'impression que vous n'avez plus de questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder. OK. J'y répondrai la prochaine fois qu'on fera une formation plan de rémunération. Je ne sais pas encore si je la fais cette semaine ou si je la refais la semaine prochaine. On va voir ça. Mais au moins, tout sera enregistré. Comme ça, tout le monde aura les questions. OK. Si vous avez
un nouveau distributeur qui pose des questions sur le plan de rémunération, vous lui dites d'abord de regarder le plan de rémunération, de lire le plan de rémunération. Une fois qu'il n'a rien compris, vous pouvez lui dire de regarder la vidéo, d'accord? Ne lui envoyez pas la vidéo directe quand il démarre, sinon ça fait trop d'infos qui ne servent à rien. Il n'y a pas besoin de connaître ça pour faire Ruby, hein, ok? Il y a juste besoin d'écouter son paramarène, ok? Et si le CF déplacé sous un distri devient distri, il reste le distri déplacé. Alors, tu prends un client fidèle, ok? Qui c'est qui a écrit ça? C'est Séverine. Ok. Tu prends un client fidèle, tu inscris un client fidèle, tu le déplaces, d'accord? Il veut devenir distributeur dans ces 3 mois d'autoship, on va dire, ok? Théoriquement, en fait, It-Works voit que ce client fidèle veut arrêter son programme client fidèle. Même s'il veut devenir client fidèle, distributeur, il veut arrêter son programme client fidèle. Donc, pour arrêter son programme client fidèle, il doit payer les 60 € de frais d'adhésion. D'accord? Sauf s'il est directement sous vous, ok? Sauf s'il garde le même enrôleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Séverine, tu as un client fidèle, ok? Il fait sa première commande, ok? Elle adore les wraps. Elle adore tellement les wraps que toutes ses copines en veulent, ok? Et elle veut devenir distributeur. Ce client fidèle, tu l'avais gardé sous toi. Tu l'inscris en tant que distributeur, ok? Donc, tu l'enrôles toi personnellement, d'accord? Sur ta boutique en ligne. Il arrête son programme de client fidèle. Ce client ne sera pas obligé il n'aura pas même à payer les 60 € de frais d'adhésion parce qu'il aura gardé le même enrôleur. Une fois qu'il est inscrit, tu peux le placer où tu veux dans ton équipe parce que l'enrôleur ne change pas. Okay, c'est toi qui l'as enrôlé, c'est toi qui l'as inscrit sur ta boutique. Tu peux le mettre à ton niveau 42. Il n'aura pas à payer les frais d'adhésion. Par contre, un client fidèle qui s'est inscrit, okay, qui fait son premier mois, okay, mais que tu as déplacé, par exemple, dans ton équipe, on va dire sous Delphine, on va dire, par exemple, d'accord? Ce client fidèle veut devenir distributeur dans ses 3 premiers mois, ok? Eh bien, théoriquement, il doit payer et il veut être inscrit par toi, Séverine, vu que c'est toi qui lui en as parlé, ok? Peut-être que Delphine ne sait même pas qu'elle a un client fidèle, ça arrive des fois, d'accord? Alors, ce n'est pas le cas pour Delphine, mais ça peut arriver pour d'autres distributeurs qui ne sont pas actifs. Pour que ce client, théoriquement, n'ait pas à payer les 60 €, il devrait garder le même enrôleur. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on donne l'enrôleur quand on inscrit un client fidèle et qu'on le déplace sous quelqu'un. Donc là, l'enrôleur du client fidèle que tu avais inscrit de Séverine, mais que tu avais déplacé sous Delphine, eh ben, ça devient Delphine. Donc, pour pas qu'il paye les 60 €, théoriquement, il devrait être inscrit par Delphine. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est pas de faire ça, d'accord? C'est les clients fidèles. Certains clients fidèles, vous savez qu'ils veulent être clients et ensuite, ils veulent devenir distributeurs. Ces clients fidèles-là, vous ne les déplacez pas, vous les gardez sous vous. Au moins, ça ne pose pas de souci, d'accord? Mais sinon, les clients qui ont envie d'être distributeurs, le mieux, c'est qu'ils finissent leurs 3 mois, ok? Et ensuite qu'ils deviennent distributeurs, ok? Ou sinon, qu'ils payent les 60 €. Aussi simple que ça, d'accord? Ils payent les 60 €. Par exemple, tu as déplacé ton client sous Delphine. Ton client veut devenir distributeur, ok? Il paye les 60 € pour arrêter son programme de client fidèle et tu peux l'inscrire sur ta boutique en tant que distributeur. Il n'y a pas de souci. Il aura changé d'enrôleur. Vas-y, tu as une question. Vas-y, je te débute, Séverine. Ça sera plus simple. Vas-y. Oui, merci. Coucou tout le monde. Oui, mais en fait, j'ai mal formulé ma question. Ce que je voulais dire, en fait, c'est quand tu déplaces un client sous une distributrice, que ce client veut devenir distributrice. En fait, ça devient le distributrice. Attends, j'ai un écho, j'arrive pas à m'écouter. Voilà. Donc, une fois qu'il est déplacé sur le distributeur et qu'il veut devenir distributeur, il reste sous le distributeur que tu as. Non, pas forcément. Pas du tout. D'accord. Même, c'est pas le but, tu vois. En fait, ça dépend s'il veut arrêter son programme de client fidèle dans ces 3 mois ou après les 3 mois. Ok? Par exemple, il est dans ces 3 mois, il veut devenir distributeur. Ok? Pour pas payer les 60 €, il doit garder le même enrôleur. Ok? Mais le but, c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est tu as un client fidèle qui est dans ces 3 mois que tu as parrainé personnellement et que tu as mis sous Delphine, par exemple. Il veut devenir distributeur. Il faut que ce soit toi qui le parraine. Ok? Donc, il faut lui expliquer qu'il doit payer les 60 € de frais d'adhésion. C'est comme ça. Ok? Je trouve que cette règle, elle est un peu bête. Je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça. Ok? On peut rien y faire. On l'a déjà remonté. Ok? C'est ce que tu as fait avec Christelle.
maintenant distributrice, mais pas eu de problème. Oui, tu n'as pas eu de problème parce qu'en fait, Christelle, tu l'as parrainée personnellement en tant que cliente et du coup, tu l'as aussi parrainée personnellement en tant que distributrice. Donc, elle n'a pas changé d'enrôleur. Donc, elle n'a pas dû payer les 60 euros. Si tu as un client fidèle qui est dans ces 3 mois que tu as déplacé, ok, eh ben, tu vas me dire après Delphine, que tu as déplacé sous un autre distributeur et qui veut devenir distributeur, il doit payer les 60 euros. S'il est après ces 3 mois, il n'a pas besoin de payer les 60 euros. Okay, parce que l'engagement, c'est les 3 mois. Imagine, ça fait 6 mois que ton client il commande des produits ou ça fait 6 mois qu'il est client fidèle, que tu l'as déplacé sous quelqu'un d'autre, il veut devenir distributeur, tu peux l'inscrire distributeur sans problème, il n'y aura pas à payer les 60 euros d'adhésion. Le problème, c'est juste si tu l'as déplacé et qu'il est dans ces 3 mois. C'est juste ça. Voilà, je te réactive, je t'avais remuté du coup. Vas-y. Oui, non, en fait, je l'ai formulé sous une forme de question, mais c'était pour remonter l'info parce que j'ai déjà eu problème. Voilà. Bah, merci, comme ça servira à tout le monde. C'est ça que tu voulais dire, Delphine, du coup? Yes. Parfait. Au top. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup. Voilà, il y a des petits trucs à savoir comme ça, mais ça, en général, si vous venez de démarrer, ne vous inquiétez pas, votre parrain marraine, votre upline, elle connaît toutes ces choses, ok, vous vous en foutez. Vous, votre seul truc en tant que nouveau distributeur, c'est juste de parrainer des clients, de parrainer des distribs, et après, vous écoutez votre parrain marraine pour vous dire où c'est qu'on les met. Voilà, ok, faites juste ça pour l'instant, et au fur et à mesure, vous allez comprendre comment ça marche. Lisez le plan de rémunération. Moi, je vais vous faire un aveu. Le plan de rémunération, je l'ai sur mon téléphone. Et quand j'ai démarré, dès que j'étais aux toilettes, je regardais le plan de rémunération. Voilà, parce que au lieu d'aller sur Facebook, je lisais le plan de rémunération et du coup, je l'ai appris par cœur. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On va finir sur ça. Gros bisous à tous et puis à très très vite. Ciao, ciao.